Maintenant que nous avons expliqué les propriétés incroyables du sable, nous nous sommes rendus dans une serre en Normandie où se trouvent des fourmilions. Ils ont creusé leur piège dans ce sol fabriqué avec du sable. Nous pouvons voir d'anciens trous de fourmilions tels que ici. Nous avons capturé 2 ou 3 de ces insectes pour les mettre en captivité dans un bac. Comme vous pouvez le voir, ils ont formé déjà des trous en quelques heures. Nous vous montrerons après dans une autre vidéo comment d'autres insectes tels des fourmis ou des cloportes peuvent être piégés dans ces trous et dont le fourmilion arrive à les attraper puis ensuite les manger. Nous venons de mettre des fourmis dans le bac, elles se rapprochent du trou et tombent dans le cône du fourmilion. Les parois du cône sont solides, mais un petit mouvement contre elles deviennent liquides. Ces fourmis ne peuvent pas remonter et sont obligées de faire beaucoup d'efforts. Le fourmilion jette du sable sur les fourmis pour les attirer vers lui et ainsi les noyer dans le sable. Nous pouvons voir sur cette vidéo que la fourmi n'arrive pas à monter la pente du cône du fourmilion, alors que celle-ci est faible. Le sable sur cette paroi se comporte comme un liquide et s'écroule au fur et à mesure que la fourmi avance. Maintenant, je vais attraper un fourmilion pour ensuite vous le montrer, car je vais le mettre dans ce récipient. Vous pouvez le voir, c'est cet insecte qui bouge. Il a une sorte de carapace de cloporte avec une tête et 2 pinces qui dépassent. Il essaie de s'enterrer dans le sable. Ok, maintenant je vais le remettre à la surface pour qu'il refasse ensuite son trou.